On évoquait les familles qui obtiennent une bonne part du gâteau dans ce budget. Le gouvernement met en place toute une série de crédits d'impôt qui touchent notamment les frais de garde, l'immobilier et le maintien à domicile des aînés. Des cadeaux pour toutes les générations, au fond, nous dit Hugo Lavallée. Nous donnons plus de temps de qualité aux familles. Depuis des mois, le gouvernement répète qu'il veut accorder la priorité aux familles. Le nouveau budget multiplie les gestes à leur endroit. Pas de grandes annonces, mais une série de mesures qui, assure le ministre, ont un même fil conducteur. Si tout ce qu'on faisait, c'était juste de garrocher de l'argent, ça n'aurait rien donné. Québec met en place un crédit d'impôt pouvant atteindre 750 $ pour l'achat d'une première maison afin de compenser les sommes investies dans les frais d'inspection, les droits de mutation et les honoraires du notaire. Tu paies les frais et automatiquement, le fait de devenir propriétaire, tu as droit à un crédit. C'est un petit bonus, tu sais. Ça, c'est intéressant. Le crédit d'impôt Rénovert sera aussi prolongé d'1 an. Pour contrer la hausse des tarifs de garde dans les établissements non subventionnés, le gouvernement augmentera le montant des frais admissibles au crédit d'impôt. Une économie annuelle variant de 130 à 375 $ par enfant de moins de 7 ans, selon le revenu des parents. Les aînés ne sont pas en reste. Pour favoriser leur maintien à domicile, on octroiera un crédit d'impôt aux personnes de 70 ans et plus qui font l'achat de cannes, de béquilles, de marchettes ou encore de prothèses auditives. Une économie potentielle de 950 $. C'est pas tant ne pas les faire rentrer en CHSLD, c'est plus leur donner le choix et l'option d'habiter chez eux le plus longtemps possible. Les grands-parents hébergeant un petit enfant qui poursuit des études recevront aussi un nouveau crédit pouvant atteindre 258 $. On étend aussi l'admissibilité au crédit d'impôt pour aidants naturels. Même ceux qui ne résident pas avec leurs proches y auront désormais droit. Des mesures nombreuses qu'on juge pourtant insuffisantes à gauche comme à droite. Les gens commencent à avoir un crédit d'impôt intéressant lorsqu'ils ont un assez bon revenu de travail. Donc, pour les personnes qui ont de très faibles revenus, ces gens-là n'auront pas une scène de plus dans leur poche. On cible certains groupes de gens au lieu de cibler l'ensemble de la population québécoise qui aurait pu bénéficier tout le monde ensemble d'une même baisse de taxes d'impôt. Presque toutes les familles devraient bénéficier de l'une ou l'autre des mesures annoncées aujourd'hui. Et sans surprise, à 6 mois du prochain scrutin, ce budget ne contient aucune hausse de taxes, de tarifs ou d'impôts pour qui que ce soit. Ici Hugo Lavallée, Radio-Canada, Québec.